Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer déjà par notre première carte, c'est le 3 de denier qui nous parle d'une transmutation, d'une transformation, d'une transmutation qui va un peu déséquilibrer la situation. Mais par contre qui va vous demander de vous opposer à une personne parce qu'il y a cette idée d'opposition. On va lire notre énergie du Tao, c'est le numéro 21, la morsure. Faites appliquer la loi de manière juste. C'est l'un des deux seuls hexagrammes dans tout le Yi-King qui évoque directement les sanctions. Ah oui, on sent que là, dans le 3 de denier, vous devez vous défendre contre quelque chose. Dans cette carte, le tonnerre est en dessous du mal et le sous-coup, tandis qu'au-dessus, le feu contemple à la fois le bien et le mal. Pour mordre proprement la viande, avant de la mâcher et de l'avaler, vous devez d'abord ôter le sable, les pierres et les os. On sent dans le 3 de denier qu'il y a cette idée de transmutation, transformation. Vous avez besoin de vous débarrasser de l'ancien, de quelque chose qui vous bloque là et qui ne sera pas utile en fait dans ce combat, dans cette lutte contre l'autre, qu'elle soit dispute, qu'elle soit un échange un peu viril, parce qu'on sent que c'est un échange quand même assez intense, et tout ça va vous demander de vous débarrasser d'une vision, d'une approche, d'une croyance, et vous allez devoir en fait rectifier quelque chose pour être dans la justesse. Il est important de manier à la fois douceur et intimidation. Vous voyez, il faut trouver le juste milieu entre quelqu'un qui écoute, qui est dans l'écoute, qui attend, et aussi quelqu'un qui ose dire ses quatre vérités à la personne et qui ose raconter quelque chose. Faites preuve de discernement dans l'application des peines. Assurez-vous de ne pas traiter injustement un innocent ou de ne pas laisser un coupable en liberté. Vous voyez, il faut rentrer dans votre bon droit. En tout cas, c'est ce que nous racontent ces deux énergies, qu'il y a une transmutation assez intense et assez importante. Alors, on va regarder la suite de notre tirage. Je vais laisser sur le côté là nos deux cartes parce que je ne sais pas si on en aura besoin pour la suite. Mais en tout cas, on a le 9 de denier, le monde, qui est aussi le 21. Et là, vous avez le numéro 21. Donc l'arcane majeur ici, effectivement, nous parle de la fin d'une situation, mais qui doit se faire sur la voie juste. C'est-à-dire, vous avez besoin de cette justice, de cette justesse dans l'approche. 5 de bâton, reine de denier. Il y a un conflit, et c'est ce qu'on sent dans ce 3 de denier. On sent ce conflit, on sent cette bagarre, on sent qu'il y a quelque chose qu'il faut intensément combattre. Roi de denier, reine de denier, vous avez le page de bâton, 4 de coupe, le soleil. Excellent. Je pense que si vous restez solidement ancré dans ce que vous avez déjà, si vous vous protégez, si vous arrivez et vous réussissez à vous protéger dans une situation, vous allez, à mon avis, réussir justement à vous en libérer de ce quelque chose. Il y a quelque chose qui vous bloque ici dans la prospérité. Et ce quelque chose va se révéler, la révélation d'un blocage. Et ce blocage, justement, parce que cette fois-ci, vous allez le voir, vous allez le connaître, vous allez pouvoir agir efficacement pour attirer la bonne fortune, pour attirer la bonne situation, en tout cas une situation positive. Le soleil, vous avez l'étoile. L'étoile qui nous parle effectivement d'un don du ciel ici pour vous, un don du ciel qui viendra mettre un terme à ce 5 de denier. Parce que dans la matière, il y a quelque chose de lourd, de compliqué, de difficile. Et cette complexité, justement, il faudra vous en débarrasser. Et comment vous allez faire? En impulsant un mouvement, une action. Vous allez devoir agir là. Et c'est ce qu'on sent dans le 5 de bâton. Vous devez vous presque opposé à quelqu'un, vous devez vous redresser, vous devez vous relever par rapport à cette personne-là, c'est de denier, et plus tôt vous le comprenez, plus tôt vous allez dans le 9 de denier. Plus tôt vous saisissez qu'en fait vous ne pouvez pas compter sur la bienveillance de l'autre, que vous ne pouvez pas compter sur le pouvoir de l'autre, je ne sais pas, il y a ce côté, vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un d'autre que vous-même dans cette affaire. 4 de bâton avec le 4 de coupe. On a cette idée d'une matérialisation, mais par l'action. Vous allez pouvoir matérialiser quelque chose qui serait assez instable émotionnellement, parce qu'on sent ici qu'il y a beaucoup de mouvements, mais pas toujours un mouvement agréable et facile à digérer, je pense. Oui, As d'épée, il faut rester lucide par rapport à ce qui se passe dans la matière, par rapport à ce qui se passe en fonction de votre propre situation. La lucidité est votre atout. La lucidité est votre capacité aussi d'action et de réaction. Page d'épée avec le page de bâton. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que vous allez devoir clarifier quelque chose.
Mais clarifier, peut-être pas toujours avec les mots justes, pas toujours avec les mots simples, parce qu'on sent que là, vous allez être pris au dépourvu par l'intensité de la situation. Et cette de coupe nous dit, il faudra bien faire le tri entre ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. Et comme on nous le disait ici dans le message, ne pas traiter injustement un innocent ou ne pas laisser un coupable en liberté. Vous voyez, il faut trouver quelque chose de juste parmi toutes ces possibilités, parmi toutes les propositions qu'on va vous faire. Vous allez devoir trancher, mais trancher quelque chose qui est solide, ancré et quelque chose qui est lucide. Et pour ça, il vous faudra faire un détour par la tempérance. Encore une fois, l'idée de justesse, de justice, de modération. Ne pas s'emballer au premier regard, mais ne pas oublier d'analyser et de travailler quelque chose dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Parce que c'est à partir de cette puissance et de cette splendeur et de cette observation que vous allez purifier quelque chose au plan émotionnel, qui vous permettra de vous protéger dans le monde, dans le domaine de la vie de tous les jours, dans la 3D, dans la vie quotidienne. Et vous avez le chariot avec le 5 de bâton. Le chariot qui nous parle d'un changement, d'intensité, d'un changement. Mais c'est surtout à l'intérieur de vous. Je pense que là, à un moment donné, il vous faudra vous opposer à quelqu'un, parce que vous ne pouvez pas rester comme ça en attendant, dans l'attente d'une situation. Je pense que vous allez devoir vraiment débloquer. Il y a encore cette idée de déblocage de votre pouvoir, de votre capacité d'agir. Notamment, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de modèle, de la manière de penser, de la manière d'imaginer quelque chose et de penser quelque chose. Parce que je crois sincèrement qu'ici, vous ne pouvez compter que sur votre puissance intérieure, sur votre compréhension intérieure. Mais par contre, il faut être très très juste. Si vous voulez que ça réussisse, il faut que ce soit juste. Vous ne pouvez pas être injuste. C'est pour ça que vous avez le roi d'épée, page d'épée. Les mots ne seront pas toujours des plus agréables. Je pense qu'à un moment donné, vous allez devoir montrer les dents. D'où cette idée de morsure. Vous allez devoir montrer que voilà, vous êtes prêt à vous battre, à faire le nécessaire pour protéger votre bien-être et que vous n'allez pas compter sur la bienveillance de l'autre. Mais par contre, ça ne vous empêche pas d'être juste et notamment de reconnaître vos torts, de reconnaître aussi vos avantages et vos désavantages. L'idée, c'est vraiment de rester humble. 8 de denier, restant humble parce qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à travailler. Et quand vous comprendrez ça, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelque chose qui va avancer avec beaucoup plus d'aisance ici. Page de denier, excellent. Excellent. Un renouveau énergétique qui est assez agréable. Je pense pour vous, même s'il y a ce côté conflit, même s'il y a ce côté difficulté et complexité, je pense que ce ne sera pas in fine à la fin difficile, parce qu'on avait le soleil ici qui nous racontait que quand même vous y alliez vers quelque chose de plutôt agréable et plutôt intéressant. C'est la fin avec le monde de ce 8 d'épée. Disparaît ce blocage du mental sur l'opportunité, sur la possibilité. Cette fois-ci, l'opportunité, la possibilité, vous allez la voir, vous allez la percevoir, reine d'épée, vous allez la comprendre. Et il y a cette idée de lucidité. Je vois exactement ce qu'il faut faire. Et surtout, je vois que l'autre, en fait, à un moment donné, il faut que je montre ce côté bagarreur, ce côté je me laisse pas faire. Voilà, c'est ça, je me laisse pas faire, même si peut-être que l'autre est important pour vous, mais on n'a pas beaucoup de couple quand même. Même s'il y a un côté émotionnel, je pense, tout ça demande de dépasser une situation existante, tout ça demande de dépasser une situation avec une certaine confiance. Et plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez en fait vous opposer justement et surtout avec une certaine distance, parce que ce pape me parle de distance, de bâton, de la distance qui sera notamment ancrée dans la matière par un choix, une décision claire qui va complètement modifier votre relation et qui va complètement modifier votre approche d'une relation. C'est quelque chose qui est assez intense à mon sens, mais en même temps c'est comme si vous aviez perdu la carapace ici que vous avez, comme si elle disparaissait, et il y a cette idée de renaissance, il y a cette idée de disparition de quelque chose de bloquant et de difficile, et tout ça, ça va vous demander un peu d'ego, tout ça va vous demander un peu de punch, parce qu'on sent que vous avez besoin d'une certaine énergie dans cette affaire pour pouvoir gérer les choses concrètement et simplement. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal.
Voilà ce qu'on nous raconte ici avec notre oracle de l'archange Michael. Et la prière qu'on vous propose, c'est « Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. » Donc, rester centré et serein, et c'est ça l'idée de cette tempérance et de cette grande papesse. Rester centré et serein. Par contre, il y a des mots que vous allez prononcer qui vont vous surprendre vous-même, parce que je sens que ce page d'épée, d'ailleurs je vais en mettre une, 9 de bâton, en fait va dire quelque chose qui va pas toujours plaire, mais l'objectif de cette parole, c'est la protection, se protéger, âme de coupe. Qu'est-ce qu'on doit protéger? Quelque chose qui tient à cœur. Parce que là, en fait, ce qu'on constate assez simplement, c'est l'absence de coupe. Je crois qu'on a eu le 6 de coupe et 4 de coupe, et le reste, on n'a pas eu ce côté émotionnel, parce qu'on sent que vous avez dépassé quelque chose au plan émotionnel et que cette fois-ci, vous allez pouvoir... As de coupe, excellent. On sent que vous allez pouvoir ici vraiment vous concentrer sur un désir, une volonté. Cette volonté guerrière de bâton, il faudra vraiment l'affirmer dans la matière, il faudra l'affirmer dans la vie de tous les jours. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.